Je m'appelle Lola, j'ai 36 ans, je suis d'Annecy et je suis patiente partenaire à l'hôpital d'Annecy. Et entre autres, je suis aussi thérapeute en hypnose, en EMDR et je suis professeure de yoga thérapeutique. Comment est-ce que ça arrive dans ma vie? En gros, j'ai eu des gros problèmes de dos, j'ai eu 2 ans d'errance thérapeutique. Donc c'était très dur physiquement, psychologiquement, parce qu'on me baladait un peu de médecin en médecin. J'ai atterri au centre des Massues à Lyon, centre orthopédique. Et il y avait un programme où ça contenait de l'ETP. Mais moi je ne savais pas ce que c'était en fait. C'est-à-dire que dans mon programme, il y avait à la fois comment prendre des médicaments, faire de la kiné, faire de l'activité physique adaptée, voir un psy, faire de la poterie, de la peinture, voilà. On a fait un atelier en fait d'art-thérapie avec une patiente partenaire, mais moi je ne savais pas en fait que c'était une patiente partenaire. Mais c'était la seule personne qui n'avait pas de blouse. Et j'ai trouvé ça super cool. Je me suis dit, ah c'est marrant tiens. Donc je lui ai demandé d'où elle venait. Et elle m'a expliqué son parcours, qu'elle avait une spondylarthrite ankylosante et que du coup elle avait fait tout ce parcours pour devenir art-thérapeute et pour aider les gens. Et donc je me suis dit, je vais garder ça en tête, ça me dit bien de faire ça un jour. Je ne sais pas sous quelle forme, c'était pas du tout concret à l'époque. Et puis après avoir fini ce moment de ma vie de soins, on va dire, et j'ai repris ma vie en main sous plein d'autres formes, j'ai recontacté en fait le professeur au Massues en disant oui, cette dame elle faisait quoi, j'aimerais bien faire ça. Je voulais en fait faire de ce que j'avais vécu une force et je voulais être une personne que j'aurais aimé rencontrer quand j'étais pas bien. Là en ce moment au Change, j'interviens en tant que formatrice dans la formation en fait de 40 heures en ETP où principalement il y a des soignants qui font cette formation et aussi des patients, futurs patients partenaires qui peuvent intégrer la formation. Donc moi j'interviens sur une journée, j'explique le rôle du patient partenaire et mon parcours aussi, voilà, pour devenir patient partenaire. Je pense que c'est ça la plus-value du patient partenaire, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, même si ce n'est pas la même pathologie, c'est quelqu'un qui a vécu de l'errance thérapeutique, qui a vécu des fois des soignants qui sont pas très tendres dans l'annonce d'un diagnostic. Parfois on ne sait pas ce qu'on a, on attend des jours, des mois. Parfois on est mal accompagné, parfois on fait des rencontres extraordinaires avec du personnel soignant et c'est partager un vécu et dire moi aussi j'ai vécu ça mais regarde aujourd'hui où j'en suis et c'est pour donner aussi quelque chose de positif en fait parce qu'il n'y a pas que la maladie, on n'est pas que malade. Après il y a des pathologies différentes bien entendu mais c'est apprendre à vivre avec la maladie, être autonome et pouvoir le partager et dire voilà il y a des gens, voilà, ça va mieux, regarde, ça va mieux et il y a un lien en fait qui est fait aussi entre les soignants et les soignés par le biais du patient partenaire. Donc ça c'est super positif. Ouais.